Bonjour, avec vous Madame Aïtoufella, conceptrice des sujets du bac blanc sur Internet, Clic Édition, qui se sont déroulés du 2 août au 5 août 2020. Je suis là aujourd'hui pour faire le corrigé du sujet du bac blanc, donc filière, lettres, philosophie et langue étrangère. Vous avez le texte sous les yeux avec les questions. Donc le texte, il faut, après avoir lu le texte 2 ou 3 fois, et il faut lire toutes les questions avant de répondre à la première. Donc il faut lire le texte 2 ou 3 fois, lire toutes les questions, ensuite on revient à la première question pour y répondre, crayon à la main ou surligneur à la main. Voyons donc la première question. La première question demandait qui est l'auteur du texte. Est-ce un journaliste? Est-ce un historien? Est-ce un politicien? Est-ce un écrivain? Est-ce un médecin chercheur? Pour savoir qui est l'auteur d'un texte, il faut aller à la source du texte, qui se trouve en bas du texte. Donc on y va. Voilà, donc on va à la source et on lit d'après Dr Riyate Moustapha, édition ANEP 2000, témoignages recueillis dans les essais nucléaires français en Algérie. Et le texte est adapté, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait le texte original, il y a des petites modifications qui ont été faites au niveau du texte. Donc, lorsqu'on lit la source, et ensuite on revient aux questions, les propositions de réponse. On nous demandait si c'était un journaliste. Ce n'est pas un journaliste, car en bas du texte, dans la source, il n'est fait aucune référence à un journal. Il n'y a pas de nom de journal, comme par exemple Al-Watan, Al-Mujahid, ou un journal étranger comme Le Monde, une revue. Donc on ne retient pas la première proposition de réponse, on ne coche pas un journaliste. Ensuite, on avait la proposition un historien. Donc vous voyez que j'ai mis la réponse en vert, ça veut dire que c'est une bonne proposition. Comment nous sommes arrivés à cette conclusion de choisir la proposition un historien? C'est parce qu'on a lu le texte, et lorsqu'on a lu le texte, on a vu qu'il y avait des dates et des événements, donc des dates qui correspondaient à certains événements. Par exemple, en 1960, date des essais atmosphériques au Sahara, le programme nucléaire français. Donc ça remonte à l'époque de la colonisation française en Algérie. Donc on en déduit que c'est un texte historique, et donc celui qui l'a écrit, il a écrit un ouvrage qui s'intitule Essais nucléaires français en Algérie. Donc il s'agit d'un texte historique. Son auteur est un historien. On coche la deuxième proposition, un historien. Un politicien, il n'est fait référence à aucune information sur la politique, donc on ne coche pas cette proposition. Un écrivain, parce que l'auteur a écrit au moins ce livre, donc c'est un écrivain. Il en a écrit beaucoup d'autres, mais dans la source, on trouve le titre de cet ouvrage duquel a été extrait ce texte. Donc l'auteur est un écrivain. Ensuite, médecin-chercheur. Justement, dans la source, on nous dit d'après Dr Riyate Moustapha. On sait que DR, c'est l'abréviation du mot docteur. Donc, l'auteur
eh bien, il a fait des recherches sur des événements historiques. Il est médecin, donc il est en même temps chercheur, parce qu'il est médecin, mais il a fait des recherches sur des événements historiques, et en particulier dans ce cas sur les essais nucléaires français en Algérie. Donc il est médecin-chercheur. Alors pour la première question, nous avions trois bonnes réponses: un historien, un écrivain, un médecin-chercheur. Vous voyez que dans les questions, il s'agissait de cocher la bonne réponse ou les bonnes réponses. Il pouvait y en avoir 2, 3, 4. Il fallait bien réfléchir pour choisir. Deuxième question: à quel domaine le texte appartient-il? Donc lorsqu'on a répondu à la première question, on a lu le texte, on a vu qu'il y avait des dates, des informations sur l'histoire de l'Algérie. Donc on en avait déduit que l'auteur était un historien. Donc à quel domaine le texte appartient-il? On avait 5 propositions: au domaine sociologique, au domaine scientifique, au domaine technique, au domaine historique, au domaine imaginaire. Imaginaire, ça voudrait dire que les événements ne sont pas réels. Or, ici, ce sont des événements qui ont eu lieu réellement. Donc, on choisit la quatrième proposition: le texte appartient au domaine historique. Troisième question: les événements dont parle le texte se sont déroulés. Donc là, on nous demande la période durant laquelle ces événements se sont déroulés. Est-ce que ces événements se sont déroulés avant l'indépendance de l'Algérie, après l'indépendance de l'Algérie, avant la guerre d'Algérie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre d'Algérie? Donc, puisqu'il s'agit de période, ça veut dire que nous devons trouver à quelle date correspondent les événements. Les dates qui concernent les événements dont le texte parle. Donc, toutes les dates se situent, voilà, nous avons 1960. Alors, je vous avais demandé d'avoir un crayon ou un surligneur. Donc, 1960, voilà. Ensuite, là, il n'y avait pas le jour et le mois. Par contre, ici, nous avons 13 février 1960. S'il veut bien être surligné. Non, pardon. Alors, bon. Alors, nous voyons toujours 1960. On n'a pas pu surligner le 13 février, ce n'est pas très grave. Ensuite, nous avons le 25 avril 1961, donc la date de 1961. Voilà, une troisième date. Et dans le texte, toutes les dates se situent entre 1960 et 1961. Donc voilà, les événements du texte se déroulent entre 1960 et 1961. Donc nous allons voir les propositions qu'on nous fait. Avant l'indépendance de l'Algérie. L'indépendance de l'Algérie, c'était le 5 juillet 1962. Donc, ces événements se sont bien déroulés avant 1962, donc avant l'indépendance de l'Algérie. Cette proposition était correcte. Est-ce que c'était après l'indépendance de l'Algérie? Ça veut dire après 1962. Non, puisque nous venons de répondre avant l'indépendance de l'Algérie, donc ça ne peut pas être après l'indépendance de l'Algérie. On ne coche pas cette réponse. Est-ce que les événements se sont déroulés avant la guerre d'Algérie? La guerre d'Algérie a commencé en 1954, alors que ces événements ont commencé en 1960.
Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Ça ne se passe pas avant la guerre d'Algérie. Est-ce que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale? La Deuxième Guerre mondiale, c'est entre 1939 et 1945, donc les dates ne correspondent pas. On ne coche pas cette réponse. Est-ce que les événements se déroulent pendant la guerre d'Algérie? La guerre d'Algérie a eu lieu entre 1954 et 1962. Donc ces événements, 1960-1961, correspondent à la période où c'était la guerre en Algérie. Donc cette proposition de réponse est juste. Vous voyez que c'est grâce au texte, aux dates du texte, que je peux répondre à ces questions. Parce que toutes les questions de compréhension ont leur réponse dans le texte. Nous passons à la quatrième question. Le premier essai nucléaire souterrain dans le Sahara a eu lieu. Attention là, il faut lire et souligner les mots importants de la question. Il y a plusieurs mots qui sont importants dans la question. Alors nous avons le premier essai nucléaire, mais le premier essai nucléaire souterrain. Voilà, ce mot est très important, souterrain. Alors nous allons surligner ici dans la question et nous allons chercher dans le texte la phrase où nous allons trouver ces éléments de la question. Alors, la France doit abandonner les essais aériens, donc ce n'est pas souterrain, à la faveur d'essais souterrains. Donc il y avait eu d'abord des essais aériens, ensuite des essais souterrains moins polluants, parce que les essais aériens étaient très polluants. Donc, le 7 novembre 1961, la France réalise son premier essai nucléaire souterrain. Vous voyez qu'ici, le 7 novembre 1961, la France réalise son premier essai nucléaire souterrain. C'est ça qui nous intéresse. Donc, nous allons chercher ici, dans les propositions de réponse, la date qui correspond. Le 13 février 1960, non, nous voyons que le 13 février 1960, c'est la première bombe atomique française Gerboise bleue. Ça ne correspond pas, donc on ne coche pas la première proposition. Le 25 avril 1961. Le 25 avril 1961, l'essai atmosphérique de la bombe Gerboise verte. Donc, ce n'est pas une bonne proposition, ce n'est pas une bonne réponse. Ensuite, le 7 novembre 1961, regardez, le premier essai nucléaire souterrain, et on nous propose le 7 novembre 1961. Lorsqu'on va au 7 novembre 1961, voilà, le 7 novembre 1961, nous voyons que la phrase nous donne « La France réalise son premier essai nucléaire souterrain ». Donc, la bonne réponse, c'est le 7 novembre 1961. Toutes les autres réponses ne sont pas valables, elles ne sont pas justes. Ensuite, cinquième question. Quel était l'objectif des premiers essais nucléaires? Leur objectif, ça veut dire dans quel but ils ont été faits. Est-ce qu'ils ont été réalisés pour étudier leurs effets sur l'agriculture, étudier leurs effets sur la résistance du matériel militaire, étudier leurs effets sur le personnel, étudier leurs effets sur des animaux cobayes, étudier leurs effets sur des cobayes humains?
Alors là, vous allez au 5e paragraphe, 1, 2, 3, au 4e, pardon, au 4e paragraphe, et vous voyez les éléments de réponse sont contenus dans la question. Quel était l'objectif des premiers essais nucléaires? Ici, nous avons la phrase. L'objectif de ces premiers essais, on parle des essais nucléaires, était d'étudier les effets de la bombe, d'abord sur la résistance du matériel militaire. Voilà, je souligne la phrase. Voilà. Donc, je change de soulignement. Voilà. Donc, l'objectif de ces premiers essais était d'étudier les effets de la bombe sur la résistance militaire. Donc, leurs effets sur la résistance du matériel militaire. Ensuite, leurs effets sur le personnel. Ici, nous avons et sur la survie du personnel. Alors, la survie du personnel, voilà. Donc, cette proposition, la troisième, est valable aussi. Ensuite, on nous dit étudier leurs effets sur des animaux cobayes. Alors, selon les militaires français, ils ont fait appel à un échantillon de différents types d'animaux. Donc, les animaux, ils sont utilisés comme cobayes. Donc, les cobayes, ça veut dire on essaye sur eux, on fait des expériences. Donc, étudier leurs effets sur des animaux cobayes. La dernière proposition était étudier leurs effets sur des cobayes humains. Donc les Français disaient qu'ils avaient utilisé uniquement des animaux, plusieurs types d'animaux, voilà ici, mais seulement, alors on revient aux animaux, alors les animaux, donc ils ont utilisé des animaux comme cobayes, mais ensuite il y a des personnes qui affirment que les Français ont bien utilisé des cobayes humains. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des personnes pour faire l'expérience des essais nucléaires. Alors des prisonniers, des femmes enceintes, des enfants et des vieillards. Les prisonniers plus la population des environs. Donc la dernière proposition est juste également. Étudier leurs effets sur des cobayes humains. Voilà les 4 propositions de réponse justes, elles sont en vert. 6e question. Les cobayes utilisés volontairement sur ces essais étaient. Alors, on dit bien le terme, l'adverbe volontairement. Ça veut dire que ce n'est pas accidentellement, ce n'est pas par accident que ces gens ont subi les effets des bombes nucléaires. Ça veut dire que la France, elle a utilisé volontairement. Elle voulait utiliser ces cobayes. Donc des animaux, oui, parce que ce sont des animaux de laboratoire. Des éléments de la population locale, c'est la phrase que nous venions de lire. Ils ont bien utilisé des cobayes humains, des prisonniers, des enfants et des vieillards. Donc c'est la population locale, c'est les gens qui habitaient dans les environs. Voilà. Donc la deuxième proposition est juste. Est-ce qu'ils ont utilisé comme cobayes des militaires français? Non, parce que dans le texte, on nous dit les militaires portaient des combinaisons spéciales. Ça veut dire que les militaires français, ils avaient des tenues spéciales pour les protéger
des rayonnements des bombes atomiques. Donc ici, les militaires français, non, la France ne les a pas utilisés volontairement, parce qu'elle les a protégés avec des tenues spéciales. Est-ce qu'ils ont utilisé des prisonniers français? Alors vous avez toutes les réponses dans le texte. On nous a dit qu'il y avait des prisonniers, voilà, ici. Donc à Regan, les Algériens ramenés du nord du pays où ils furent arrêtés, donc ils ont été arrêtés, donc ils étaient prisonniers, furent affectés aux tâches les plus pénibles. Peu informés, donc ces Algériens prisonniers, ils n'avaient aucune information sur le travail, l'objet du travail qu'ils devaient faire, et ils étaient couverts de peu de précautions. Ils pensaient travailler dans les mines d'or parce qu'on ne leur a jamais dit que c'était un endroit où ils allaient faire exploser des bombes atomiques. Voilà. Alors que les militaires français, bien sûr, portaient des combinaisons spéciales, eux, ça veut dire les prisonniers algériens, portaient des bleus de travail. Les bleus de travail, ils sont confectionnés dans un tissu tout à fait ordinaire, un tissu normal, donc ils ne protègent pas contre les rayonnements des bombes atomiques. Donc la France a bien utilisé des prisonniers algériens, les prisonniers algériens, voilà la réponse en vert. Est-ce qu'elle a utilisé des prisonniers français? Dans le texte, on ne parle pas du tout de prisonniers français. Il n'y a pas de prisonniers français. Nous passons à la 7e question. Cochez les bonnes associations, date, événement. Qu'est-ce que ça veut dire une association? Ça veut dire qu'on met des choses les unes avec les autres. Ici, date, événement. Ça veut dire que pour chaque date correspond à un événement. Est-ce qu'à la date qu'on nous donne, c'est bien l'événement qui s'est déroulé à cette date? Ou bien c'est faux? Donc le 13 février 1960, nous allons chercher dans le texte le 13 février 1960. Alors, nous l'avons déjà. Alors, le 13 février se trouve là, voilà. Le 13 février 1960. À quoi correspond cette date? On nous dit le 13 février 1960, la première bombe atomique française, Gerboise bleue. Et ici, la proposition qu'on nous fait, le 13 février 1960, est-ce que c'est l'explosion de Gerboise verte? Non, nous venons de voir que c'était Gerboise bleue. Donc, on ne coche pas cette réponse parce qu'elle est fausse. Le 13 février 1960, c'est l'explosion de Gerboise bleue et non pas de Gerboise verte. Donc, cette proposition n'est pas bonne. Le 16 février 1960, chute de pluie noire sur le Japon. Alors, on prend le 16 février 1960, nous le cherchons dans le texte. Voilà, c'est ici. Alors, le 16 février 1960. Voilà. Et nous allons voir et nous allons chercher s'il y a eu des chutes de pluie noire sur le Japon. Alors, nous cherchons le Japon. Et nous allons voir si l'événement correspond. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 16 février 1960, il y a eu des chutes de pluie noire qui furent signalées sur le sud du Portugal. Puis, le lendemain, voyez le mot important, c'est le lendemain du 16 février 1960, sur le Japon. Donc sur le Japon, c'était le lendemain du 16 février 1960, donc
le 17 février 1960. Alors cette proposition est fausse. Le 16 février 1960, c'était des chutes de pluie noire sur le sud du Portugal et non pas sur le Japon. On ne retient pas cette proposition de réponse. Le 7 novembre 1961, nous l'avions déjà surligné, essai nucléaire souterrain au nord de Tamanrasset. Voilà. Le 7 novembre 1961, l'essai nucléaire souterrain, on nous dit, alors je reviens à la question, essai nucléaire souterrain au nord de Tamanrasset. Bon, c'est toujours au Sahara, donc ici, essai nucléaire, et on nous avait dit dans la phrase précédente que ça se passait au nord de Tamanrasset. Donc, cette proposition de réponse est juste. Le 7 novembre 1961, essai nucléaire souterrain au nord de Tamanrasset. Ensuite, on nous avait proposé le 25 avril 1961. Est-ce que c'était un essai atmosphérique de la première bombe atomique gerboise bleue? Alors, le 25 avril 1961, c'est gerboise verte. Donc, puisque c'est gerboise verte, ce n'est pas gerboise bleue. Cette proposition de réponse, cette association n'est pas valable. Parce qu'ici, ce n'est pas la gerboise bleue, mais c'est la gerboise verte. Enfin, le 11 décembre 1960, début des essais du programme nucléaire français dans le sud algérien. Alors, on a bien la date de 1960, les débuts des essais nucléaires dans le sud algérien, mais il n'y a pas le jour, il n'y a pas le mois. Voilà, on va voir dans le texte. Regardez ici, le programme nucléaire français a commencé à être mis à l'essai dans le sud algérien en 1960. Il n'y a pas le jour et il n'y a pas le mois. Donc le 11 décembre ne correspond pas au début des essais du programme nucléaire français. D'ailleurs, si vous connaissez l'histoire de l'Algérie, le 11 décembre 1960 correspond aux premières manifestations populaires des Algériens contre l'occupation française. Alors, nous terminons aujourd'hui pour cette vidéo, cette première vidéo. Donc, on a terminé la question numéro 7 et je vous retrouve une prochaine fois pour une deuxième vidéo et terminer le corrigé. Au revoir et à bientôt.